This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching your insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy. Just drop in some details about yourself and see if you're eligible to save money when you bundle your home and auto policies. The process only takes minutes, and it could mean hundreds more in your pocket. Visit Progressive.com after this episode to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 26 janvier. Maintenant que les médecins omnipraticiens ont trouvé une entente avec le gouvernement du Québec, c'est au tour des médecins spécialistes d'avoir repris les négociations avec Québec. La Fédération des médecins spécialistes du Québec avait quitté la table des négociations fin octobre, mais son président, le docteur Vincent Oliva, a indiqué vendredi que la Fédération travaillera désormais sans relâche dès cette semaine afin de parvenir à une entente de principe. La semaine dernière, à la suite d'une rencontre avec la nouvelle ministre de la Santé, Sonia Bélanger, le docteur Oliva a dit qu'il avait constaté un net changement de ton de la nouvelle ministre par rapport à celui de son prédécesseur, Christian Dubé. La course à la chefferie de la CAQ se présente maintenant comme un duel entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. Drinville a annoncé samedi qu'il tenterait de succéder à François Legault à la tête de la coalition Avenir Québec. Le ministre de l'Environnement soutient que la CAQ doit être le parti du vrai monde. Il affirme qu'un gouvernement Drinville défendrait la langue française, la culture et les valeurs québécoises et serait la voix des régions. Christine Fréchette, de son côté, a fait son entrée dans la course à la chefferie caquiste hier. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie présente la CAQ comme un parti nationaliste moderne. Elle propose un leadership solide, rassembleur et profondément enraciné dans l'identité québécoise. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, voit plus loin que la course à la chefferie de la CAQ et même que l'élection générale d'octobre au Québec. Il soutient que la campagne référendaire a déjà débuté. Marc Carney avait soutenu, lors d'un discours à Québec jeudi dernier, que les plaines d'Abraham symbolisent un champ de bataille, mais aussi le lieu où le Canada a commencé à choisir de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination et la collaboration plutôt que la division. C'étaient ici les mots de Marc Carney. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a accusé d'utiliser la même technique que le gouvernement fédéral lors des 2 précédents référendums sur la souveraineté du Québec, le mensonge. C'est l'expression qu'a employée le chef du Parti québécois. Il estime que le Premier ministre fédéral a, par son discours, lancé la campagne référendaire en tant que chef du camp du non. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les produits canadiens. Le président américain a dit que si le Canada concluait un accord commercial avec la Chine, des tarifs douaniers de 100% s'appliqueraient immédiatement sur tous les produits canadiens importés aux États-Unis. Mark Carney lui a répondu que son gouvernement n'avait pas l'intention de conclure un accord général de libre-échange avec la Chine. L'entente conclue la semaine dernière entre Ottawa et Pékin concerne essentiellement l'entrée au Canada de 49 000 véhicules électriques chinois à un taux tarifaire réduit et une baisse des droits de douane chinois sur le canola canadien. À Minneapolis, un infirmier américain a été tué par des agents fédéraux et c'est une 2e victime en quelques semaines. En effet, Renée Good, une mère de famille américaine, avait été tuée il y a 2 semaines dans cette grande ville du Minnesota par un agent de la police fédérale américaine de l'immigration, qui est connu sous son sigle ICE. Sa mort avait suscité une vague de protestations. Alex Pretty, un infirmier qui travaillait à l'hôpital pour anciens combattants de Minneapolis, a été abattu, lui, samedi, par des agents de ICE. Selon plusieurs vidéos diffusées par des témoins, Alex Pretty avait une arme sur lui, mais il ne l'a pas brandie. Et il apparaît maîtrisé dans cette vidéo, maîtrisé par les agents avant de se faire tirer dessus. Le massif de Charlevoix a rouvert après une grève. Les 300 employés syndiqués du centre de ski ont accepté en fin de semaine dernière la proposition d'un conciliateur. Cela a mis un terme à la grève entamée 20 jours plus tôt. Le massif venait d'annoncer la fin de sa saison hivernale à cause du conflit de travail, mais la direction du centre de ski a décidé de le rouvrir samedi, après s'être entendue avec ses employés. Une nouvelle société américaine gère désormais les activités de TikTok aux États-Unis. ByteDance, une entreprise d'origine chinoise, vient de céder ses activités
à TikTok USDS Joint Venture. L'actionnariat de cette nouvelle société, donc, qui va gérer TikTok aux États-Unis, se répartit comme ceci. 45% sont détenus collectivement par le géant technologique américain Oracle et 2 sociétés d'investissement, l'une américaine et l'autre des Émirats arabes unis. 35% sont détenus par des fonds et investisseurs principalement américains. La plupart étaient déjà actionnaires de ByteDance, mais il y a quelques nouveaux investisseurs, dont Michael Dell, fondateur du fabricant américain d'ordinateurs Dell. Et puis 20% restent détenus par ByteDance, qui continue à exploiter directement TikTok dans le reste du monde, dont notamment au Canada. ByteDance fournit également à TikTok États-Unis une licence d'utilisation de ses logiciels et algorithmes pour exploiter ce réseau social aux États-Unis. Et puis, quel commerce procure la meilleure expérience ? Eh bien, la firme Léger sonde chaque automne des Québécois de 16 ans et plus pour mesurer leur satisfaction de leur expérience de magasinage, chez plus de 260 détaillants actifs au Québec. L'enseigne qui a reçu le meilleur score de satisfaction en 2025 est la chaîne de vêtements pour femmes Grenier, une division du groupe Marie-Claire de Montréal. 10 autres détaillants québécois font partie du top 15 de ce classement, que vous pouvez consulter à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bon début de semaine et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.